Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne On se soigne, la chaîne qui vous parle de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, nous parlons de la diaboulimie. Comprendre et traiter un trouble alimentaire lié au diabète. La diaboulimie, bien que peu connue, représente un trouble alarmant qui affecte principalement les personnes atteintes de diabète de type 1. Ce trouble, mêlant des préoccupations alimentaires et la gestion complexe du diabète, exige une attention particulière et une prise en charge adaptée. Découvrons ensemble ses causes, ses symptômes, ses conséquences et les solutions possibles. Qu'est-ce que la diaboulimie? Le mot « diaboulimie » combine les termes « diabète » et « boulimie ». Il fait référence à la pratique dangereuse de réduire ou d'arrêter volontairement l'insuline dans le but de perdre du poids. Bien que ce comportement soit souvent motivé par une peur intense de prendre du poids, il s'accompagne de graves risques pour la santé, en particulier des complications sévères liées au diabète. Les signes et symptômes alarmants. La diaboulimie se manifeste à travers plusieurs symptômes, qui doivent être pris au sérieux. Diminution ou suppression de l'insuline, conduisant à des niveaux élevés de glycémie, hyperglycémie. Perte de poids rapide et inexpliquée, accompagnée d'une fatigue persistante. Préoccupation excessive pour le poids et l'image corporelle, parfois associée à des comportements restrictifs ou à des épisodes de boulimie. Soif intense, miction fréquente et autres signes de déséquilibre glycémique. Altération de l'état psychologique, avec une augmentation possible des symptômes d'anxiété ou de dépression. Les causes sous-jacentes de la diaboulimie. La diaboulimie résulte d'un mélange de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Pression liée à l'image corporelle, les normes sociétales de beauté et la peur de prendre du poids peuvent conduire à des comportements à risque. Les effets secondaires de l'insuline. La prise de poids rapide suite au traitement peut être vécue comme un fardeau. Troubles psychologiques, une faible estime de soi, le perfectionnisme ou un historique de traumatisme peuvent contribuer au développement de ce trouble. Stress lié au diabète, la gestion quotidienne de cette maladie chronique peut générer un stress considérable, parfois amplifié par le manque de soutien social. Les conséquences à long terme. Sans intervention, les impacts de la diaboulimie peuvent être dévastateurs. Complications graves du diabète, comme les maladies rénales, cardiaques ou nerveuses, ainsi que la rétinopathie. Acidocétose diabétique, une condition mettant en jeu le pronostic vital. Fonte musculaire et organique, causant une faiblesse générale progressive. Risque accru de cécité ou même d'amputation dans les cas extrêmes. Troubles de santé mentale aggravés, notamment des épisodes sévères de dépression ou d'anxiété. Les approches thérapeutiques. Heureusement, plusieurs solutions existent pour traiter la diaboulimie grâce à une approche holistique. Soutien psychologique, les thérapies cognitivo-comportementales, TCC, sont très efficaces pour modifier les schémas de pensée négatifs. Intervention médicale, un endocrinologue peut aider à rééquilibrer le traitement insulinique et à prévenir les complications. Éducation nutritionnelle, un travail avec un diététicien peut restaurer une relation saine avec l'alimentation. Soutien familial et social, impliquer les proches dans le processus de traitement renforce la stabilité émotionnelle. Traitement médicamenteux éventuel. Des antidépresseurs ou des anxiolytiques peuvent être prescrits pour traiter des troubles associés. Prévenir et sensibiliser. Pour éviter la diaboulimie, il est essentiel d'éduquer les patients et leurs familles sur l'importance de l'insuline et d'une gestion équilibrée du diabète. Les professionnels de santé jouent un rôle clé dans la détection et la prévention de ce trouble, en sensibilisant sur ses dangers et en offrant des solutions adaptées. Pour conclure, la diaboulimie est un trouble sérieux, mais surmontable avec un accompagnement adapté. Une approche bienveillante et multidisciplinaire permet de rétablir un équilibre physique et mental. Nous devons tous œuvrer ensemble pour informer, soutenir et proposer des solutions aux personnes concernées par ce défi complexe. C'est tout pour cette vidéo, merci de m'avoir écouté et surtout continuez à aider chaîne à grandir. À bientôt.